Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Michael qui vient nous présenter sa magnifique BMW 635 CSI. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors là on va vous présenter aujourd'hui une BMW 635 CSI de 1985, donc une phase 2. Donc on y va pour faire le tour extérieur. Ouais. Allez. Alors on peut remarquer tous les équipements d'origine d'une 635. Elle a le spoiler avant un peu plus bas, qui la rend un peu plus agressive, avec la ligne de caisse au niveau du spoiler et du milieu de la ceinture de caisse qui court tout le long, les rétros chromés, typique à la 635 enfin à la CSI, parce que la M635 avait les rétros couleur carrosserie, c'est comme ça qu'on peut les différencier. Ça c'est pas une M. Alors les jantes, ce ne sont pas les jantes d'origine, ce sont des jantes BBS issues d'une série 7 E32 en 16 pouces, qui permet de remplir un peu plus l'arche de roue. Parce que d'origine c'est du 14 pouces, ça fait un peu petit, hein. C'est des potes. Voilà. Donc les petits détails chromés, les entourages de vitres, les poignées de porte chromées. Voilà. On va passer à l'arrière si tu veux. Ouais. À l'arrière, les beaux pare-chocs chromés. Alors sur la phase 2, les pare-chocs sont un peu plus fins. Sur la phase 1, ils remplissaient là où on voit le boudin noir, si tu veux. Ils les ont un peu affinés. Elle a en option un silencieux Eisenman d'époque. C'est une voiture qui est sortie d'usine avec le pack M-Technique complet. Donc elle avait la jupe arrière, les bas de caisse, le volant M-Tech. On reviendra sur le volant après. Et le pommeau M-Tech aussi. À l'arrière, des jolis feux rectangulaires. Voilà, c'est les années 80 et c'est les mêmes feux que la M1, la Hypersport de l'époque. Voilà, Une voiture mythique. Oui, si on veut. On croise pas souvent. Le béquet mousse d'époque, de série sur les 635. Et sous le béquet, une belle soute. On peut y mettre au moins 2 cadavres. Hein. De toute façon, elle avait une réputation de voiture de gangster, celle-ci. Hein. Voilà. Donc ici, petit détail sympa des années 80, c'était la grande classe. L'antenne télescopique électrique, s'il vous plaît. Toujours fonctionnelle, ce qui est beau. pour une voiture de quelle année, rappelle-nous? 85, donc elle a 38 ans. Voilà, 38 ans déjà d'électrique. Voilà. Ah ben, tu verras quand on passera à l'intérieur, mais il y a pas mal de choses. Les voitures modernes n'ont rien à lui envier. Pareil, je vois un toit ouvrant aussi. Ah oui, un beau toit ouvrant tôlé. Manuel, une panne en moins. Voilà. Étanche aussi. Je suis assez étonné d'ailleurs. D'accord. Voilà. Un deuxième rétro, côté passager. Ah oui, à l'époque, il faut le préciser, c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire et toutes les voitures n'en étaient pas pourvues. Comme les ceintures à l'arrière, il me semble. Ouais, les ceintures à l'arrière. Mais là, on est quand même sur le haut de gamme de BMW. Ouais, Il voilà. faut savoir qu'à l'époque, ça valait l'équivalent de 100 000 € aujourd'hui. Donc, quand tu avais ça, C'était pas n'importe qui. un dieu vivant presque. Voilà. Bon, bah, on va passer à l'intérieur. Si tu veux. Bah. Belle auto, ouais. Ouais. Alors, à l'intérieur, que dire? Bon, c'est assez riche en équipement pour l'époque. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu dérisoire pour une voiture de cette gamme-là. Mais on a déjà, à l'époque, un ordinateur de bord. Donc cette série, hein, où on peut avoir l'heure, la température extérieure, la consommation moyenne, la vitesse moyenne, l'autonomie restante. On a ici le check control. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas le contact, mais qui signale quand il y a une ampoule de claquer, une baisse de liquide de frein. Tout ce qu'il y a aujourd'hui dans les voitures. La voiture dispose, elle est de 85, de 4 vitres électriques. 4 vitres électriques, toujours fonctionnelles. C'est beau. Précise. C'est beau. Le toit ouvrant, électrique manuel, donc qui s'entrebâille.
et qui se décolle un petit peu. Et aussi, qui coulisse. Ah, double fonctionnalité. Eh oui. Ça, même en panne de batterie, ça marche toujours. Voilà. Bon, on va par contre faire un petit réglage après. Ah. Parce que, voilà. Voilà. Comme neuf. Voilà. Ça sera réglé dans les prochains jours. Voilà. Alors, tu nous parlais du volant tout à l'heure. Ouais, le volant. Alors là, c'est pas un volant M-Tech, comme on peut voir. Le volant M-Tech a disparu en cours de route. Comment ça se fait? Alors, il faut savoir que sur ces modèles-là, le volant M-Tech, enfin, on va parler plutôt de la colonne de direction. C'est une colonne de direction 37 cannelures, ce qui tient le volant. Et les volants M-Tech 37 cannelures, c'est très rare. Et ça vaut un SMIC, pour ainsi dire. Donc on peut trouver des volants M-Tech, hein, mais en 54 cannelures. Les colonnes 54 cannelures ont été montées à partir de septembre 85 sur ces modèles. Et celle-ci, elle est de janvier 85. C'est dommage. Donc voilà, c'est dommage. Et c'est bien embêtant parce que elle perd de son charme. Donc j'ai retrouvé un volant sport qui n'est pas un volant M-Tech, qui est en cours de restauration. Ça reste assez joli quand même. Voilà. On peut remarquer, alors la sellerie cuir, qui n'est pas sale. C'est sa couleur d'origine. Elle a une légère patine. C'est un intérieur cuir sport Buffalo. Alors apparemment c'est une option assez rare sur ce modèle. D'ailleurs, on remarque que c'est une 4 places. Ouais, 4 places avec des appuis-têtes arrière. Optionnel aussi. On est en 85. Optionnel. Optionnel. C'était une option à 15 000 francs. 15 000 francs. Oui, pour le confort des passagers arrière. Enfin, un pseudo-confort, c'est quand tu vois l'espace aux gens. Ouais. Oh, on est chez BM. On est chez BM et puis tu peux voir aussi qu'on est en 85, c'est que tu as des cendriers partout dans la bagnole. Ouais. Un cendrier ici. Là, tu as des petits vides-poches. C'est pas des cendriers, mais tu as des cendriers. Et puis, parlons un peu de cette trappe. Alors ça c'est... Alors à l'époque, dans les années 80, on avait des grandes poches. Donc c'était un vide-poche. Vide-poche. On avait des grandes poches. C'est ça. Voilà. Tu prends ton chat, tu le mets dedans. Voilà. Donc ça, la fameuse molette BMW, le fameux réglage de température BMW. Donc soit tu as trop chaud, soit tu as trop froid. Mais tu n'as pas entre deux. Voilà. Après, je pense qu'il doit y avoir un petit souci au niveau d'un régulateur, mais les autres BM que j'ai eu, c'était la même chose. Tu n'arrivais pas à bien régler précisément. Après, niveau compteur, on a un compteur assez fourni. Hein. Un compteur de vitesse, compte-tour, économètre. Donc, on s'arrête après 30 litres au 100. De toute façon. D'ailleurs, on peut voir qu'elle a 231 000 km. Ouais. Bientôt 232 000. Ouais. Bon. C'est pas énorme hein, pour l'âge qu'elle a, c'est pas énorme. Et niveau motorisation, qu'est-ce que c'est? Alors ici c'est une 635 CSI, donc c'est un 3 litres 4. Il y a eu plusieurs 635, il y a eu les 3470 ou 80 cm3 et les 3420 cm3. Et moi c'est une 3420 cm3, donc il développe 218 chevaux. 218 chevaux, c'est quand même pas mal pour une voiture de 38 ans. Pour cette époque-là, c'était pas mal. Et ça fait qu'une tonne 4. Donc c'est correct. On peut rouler en ancienne et on peut doubler sans trop grande difficulté. En toute sécurité. Voilà, ce qui compte. Réglage des rétroviseurs électriques, ça j'avais oublié. Ah oui. C'est toujours réglage des rétros, fermeture centralisée. Et ben. Voilà. Le seul truc qui lui manque, c'est la clim. Ouais, mais bon. On ne peut pas tout avoir. Non, on ne peut pas tout avoir. Alors on va peut-être aller jeter un œil au moteur. Si tu veux. Allez, on se retrouve au moteur. Voilà. C'est X-Pool encore, son âge. Alors ici on a la référence de la peinture. Voilà, on ne vous la dira pas, hein, mais vous pouvez lire. Alors d'après ce qu'on m'a dit, c'est l'équivalent en fait cette peinture de l'individual aujourd'hui. C'était une peinture proposée en option. Après
Après, je ne sais pas son livret, je suis pas assez expert sur le modèle, mais Et puis comme tu m'expliquais, c'est une voiture qui a eu du vécu. ouais, elle a eu du vécu celle-ci. Alors c'est une voiture qui est d'origine allemande, qui a été mise en circulation en janvier de 1985. Donc de 85 à 2003, je n'ai aucune information sur la voiture. Mais entre nous, je m'en fous qu'elle a été chez BMW en 1988 pour une vidange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé les 10 dernières années dessus. Donc jusqu'en 2003, elle est restée en Allemagne. Et de là, elle a décidé de prendre le large avec son propriétaire. Jusque où? Jusqu'au Canada. Ouais, ça va, c'est la porte à côté. Ouais, voilà. Donc elle est partie au Canada de 2003 à 2020, où elle roulait que l'été. Elle a fait l'équivalent de peut-être 40 000 km entre 2003 et 2020. J'ai un dossier avec plus de 38 000 $ de factures d'entretien et diverses dessus. Donc c'est une voiture qui a eu de l'attention pendant tout ce temps. Et en 2020, elle en a eu marre et elle est revenue en Europe, où elle a été restaurée. Elle n'a pas été restaurée en version sortie d'usine. On va dire les parties malades sur la carrosserie ont été remplacées. Mécanique, ça a été fiabilisé et bien révisé. Elle a eu une peinture complète. Elle est très propre pour son âge. Ouais, très propre. Voilà. Il y a eu plus de 300 heures de main d'œuvre sur la carrosserie. Donc c'est très très bien. Ok. Bon bah on va fermer le capot et puis on va la démarrer. Alors on va faire le capot. Alors là, on pourrait croire, Alors, le capot, il faut pas le claquer, il faut le poser. on le pose et C'est tout. on peut croire qu'il n'est pas fermé parce qu'en fait, tu vas nous montrer comment on le ferme réellement. Alors, les minutieux vont le faire à la main. Bon, c'est allemand, c'est solide. Alors on y va. Avec le pied. Voilà, Et voilà, c'est verrouillé. et c'est verrouillé et on peut rouler. Et on peut Donc, rouler. on va regarder un peu le démarrage. Alors. Démarrage. Tiens, il y a un voyant qui clignote. Ah. Un check contrôle des feux stop. Voilà. Les feux stop fonctionnent. Bon, on va la laisser chauffer un petit peu et dans quelques instants, on vous fera écouter un peu de bruit. Voilà. Bienvenue en 1985. Une vraie capsule temporelle cette voiture. Vous pouvez pas le voir en vidéo, mais les vibrations, l'odeur, tout ça, ça fait plaisir à son cœur. Alors, On est parti faire un petit tour. voilà, Faire on un y petit va. essai. Alors tu verras que c'est pas une voiture faite pour envoyer comme un porc, contrairement à mon ancienne M5 qui est poussée au crime. Là c'est fait pour cruiser. Voilà. Même à 50 km/h, tu profites de ta voiture, c'est un plaisir, c'est un capital sympathie d'enfer. Tout le monde s'arrête, tout le monde fait des pouces levés, te prennent en vidéo, c'est un truc de dingue. Ceux qui connaissent viennent te voir, ceux qui connaissent pas viennent te voir pour demander ce que c'est cet engin. Donc moi j'ai été agréablement surpris. C'est sur la disponibilité moteur, c'est-à-dire que même à 1500 tours, tu es sur le couple, ça tourne pas, la voiture elle force pas, ça répond tout de suite. Il faut dire elle a une boîte longue. Donc ça Du coup, c'est une boîte longue 5 rapports. 5 rapports, ouais. Donc c'est excellent pour la consommation. Par à gauche. Oui, à gauche. C'est excellent pour la consommation. D'ailleurs, on ne consomme pas tant que ça avec. Parce que sur des grands trajets où je tournais en moyenne à 10, 9, 11, 8. Ce qui est raisonnable. Ce qui est correct parce que moi je vois à l'époque ma copine elle avait une Super 5 de 1990. Elle faisait quand même du 10-11 litres avec. Hein. Et c'était qu'une Super 5. Voilà. Tandis que là, on est quand même. Là, on a quand même un 6 cylindres, 3 litres 5 de cylindrée, 218 chevaux. Non,
C'est raisonnable. Puis la conduite, elle n'est pas fatigante. Voilà. On pourrait presque croire que c'est une voiture moderne. Juste la largeur de la couronne du volant, on a l'impression que c'est un jouet, c'est tout fin. Mais sinon, à part ça, non, j'aime bien. C'est ce qui compte. Ah ouais, c'est le plaisir. Faut que ça soit... Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis aussi si vous appréciez les belles mécaniques. Ce que vous pensez de cette BMW 635 CSI. Alors, ça va niveau direction, tout ça, c'est quand même une direction assistée. C'est direction assistée et je la trouve assez directe quand même. J'avais peur pour une bagnole de presque 40 ans que ça soit assez flou. Alors, il y a un petit flou au centre, mais c'est vraiment léger. C'est vraiment léger. C'est sûr que comparé à ton ancienne M5, ouais. Ça doit te changer. C'est le jour et la nuit. C'est sûr que c'est le jour et la nuit. Mais c'est une autre philosophie. Et ma M5, pour dire ce qui est, c'est la bagnole que j'ai préférée. C'était ma meilleure voiture. Mais pour être honnête, 90% du temps avec, tu t'ennuies. Pour rouler à 80 ou à 110, la voiture elle a 1200 tours minute. Tu t'ennuies. Une voiture comme ça, faut habiter en Allemagne. Ouais, voilà. Tu t'ennuies. Et puis bon, c'est marrant, 5 minutes quand tu prends les copains, tu mets le pied dedans, ils sont collés au siège. Voilà. Mais après, c'est tout. Hein. Tu te fais plaisir avec. Si au-dessus il y a des jumelles, c'est la classe prison, hein, directement. Hein. C'est rétention de permis. Hein. C'est même pas une activité, c'est une rétention de permis. Ah bon. D'ailleurs, celle-ci, est-ce que tu connais le temps qu'elle met pour faire le 0 à 100? Elle l'est fait, ça c'est sûr. Après le temps, je pense qu'on doit être aux alentours des 7 secondes, un truc comme ça, c'est déjà... ce qui est correct pour l'époque. Voilà. Bon et si tu nous faisais une petite accel? Ouais, on va descendre en deux. Ouais. Hop. Bon, on a fait un tour, on a vu qu'il n'y avait personne. Bon. Donc voilà, moteur toujours disponible. De toute façon, le 600 lignes BM, il adore monter dans les tours. Ouais, il ne manque que ça. D'ailleurs, la voiture, elle a été produite pendant pas mal d'années, il me semble. Alors oui, ça, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. C'est la BMW qui a eu la plus longue carrière. C'est-à-dire qu'elle a été produite, début de production en 1976 et elle a été stoppée en 1989. Donc il y a eu à peu près un peu moins de 90 000 exemplaires vendus, plus de la moitié en 635, parce qu'il y a eu plusieurs motorisations sur cette voiture. Elle est sortie en 630 CS à carbu, donc qui développait l'équivalent peut-être de 170 chevaux, un truc comme ça. Après, il y a eu la 628 CSI, donc un 2,8 litres, pareil, qui est développé dans les 180 chevaux. Après, il y a eu une version assez rare qui n'a pas été produite très longtemps et beaucoup outre-Manche, la 633 CSI, donc qui développait presque 200 chevaux. J'ai pas les chiffres exacts en tête. Et puis la 635. Et bien sûr, il y a le Saint Graal, la M635, qui est beaucoup plus rare. Qui est beaucoup plus rare et qui est maintenant beaucoup plus cher. Ouais, voilà. Maintenant une bonne M635, c'est 70-80 000. Ce qui est pas mal. Qui développe 286 chevaux, ça je connais parce que j'en voulais une pendant un moment. 286 chevaux et ça a été la première vraie M de grande série. C'est-à-dire elle est sortie avant la M3. Et du coup... Là ici ? Oui. Et du coup, est-ce que ça te dérange de nous parler du prix de celle-ci? Alors, celle-ci, telle qu'on la voit, celle-ci, c'est une voiture qui m'a coûté 28 000 €. C'est pas si cher, je trouve. Alors, ça peut paraître cher. C'est cher parce que c'est quand même 28 000 €. C'est le prix d'une belle voiture oui. Récente. Mais au vu des travaux qu'il y a eu dessus, c'est pas très cher. Tout ce qui coûte cher a été changé dessus déjà. Après, celui qui veut acheter une 635 ou une E24, peu importe la motorisation, à partir de 10 000 €, on peut en trouver. Bon, il y aura un peu de taf dessus. Et ça peut monter jusqu'à 35, 40 000. 40 000, il faudrait être fou pour les mettre quand même. Mais 35 000 €, t'en as une très belle. Voilà.
On va dire que le prix moyen, c'est aux alentours des 25 000. Bon, quand on voit que maintenant les voitures de nos jours neuves coûtent ce prix-là, je préfère acheter ce type de voiture. L'avantage avec ça, c'est que tu l'achètes, tu la gardes 5 ans, il y a peu de chances que dans 5 ans, tu aies perdu de l'argent. Voilà. Voilà. Une voiture moderne, tu l'achètes 28 000, dans 5 ans, si tu la revends 10-12 000, tu l'avais revendue. Mais après, on parle de ça, mais moi j'aime pas ça. J'achète pas dans le but de revendre. Moi, c'est pour mon plaisir à moi. Je me suis levé un matin, j'ai dit je vends la M5 et je veux une 635. Voilà. La passion. Voilà, c'est la passion. Et le jour où je vais la vendre, elle sera vendue le prix qu'elle vaut. Si la voiture elle vaut que 30 000, elle sera vendue 30 000. Si elle vaut 25, elle sera vendue 25. Ça sert à rien. Il y a eu un fort engouement là, ces derniers temps sur les Youngtimers. Ça, c'est un peu le titre que j'ai envie de dire. C'est que les gens, ils ont des bagnoles des années 80, ils pensent qu'ils ont de l'or dans leur garage, et leur bagnole, elle vaut rien. La plupart ne vaut rien. Je vais prendre l'exemple chez mon carrossier. Il y avait une Clio Yam qui traînait. C'est beau une Clio Yam. On sait aujourd'hui ce que ça vaut une Clio Yam restaurée. La voiture, ça faisait 1 an et demi qu'elle traînait sur le parking. Mon carrossier, il dit, le propriétaire, il ne sait pas s'il va la restaurer ou s'il va la revendre. Moi, ça faisait 1 an et demi que la voiture traînait. Je lui ai fait une proposition de rachat. Je lui ai demandé s'il était vendeur et à combien. Bon, il m'a sorti un prix genre 17 000 €. La voiture, il y avait une complète à faire, il y avait des ailes arrière à changer, il y en avait au moins pour 15 000 € minimum, sans compter des surprises. Je lui dis, je suis désolé, ta voiture, elle vaut 4-5 000 €, pas plus. Ouais, le mec, il s'est mis en colère, mais monstre. J'ai dit, si c'est pour mettre 22 000 € une fois qu'elle est restaurée, autant que j'en achète une déjà restaurée. Je te laisse faire demi-tour, comme ça on va pouvoir voir aussi le rayon de braquage. Il n'est pas si mal. Non. Et puis je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui. Donc on va se retrouver à l'extérieur pour une petite conclusion. Bon merci Michael de m'avoir donné la chance de présenter cette magnifique BMW 635 CSI. Y a pas de quoi. Abonnez-vous. Et puis je vous mets mon adresse email en description si vous voulez présenter votre voiture. Salut. Salut.